et donner un seul hack. Un seul hack, tout au long de cette vidéo que je vais développer progressivement, c'est la t'expliquer aujourd'hui comment est-ce que tu peux développer cette mentalité, cet esprit, la gagne. C'est ça, c'est cet état d'esprit. Et la gagne aujourd'hui, ça se développe. Et pour avoir la gagne, pour avoir la niaque, comme je dis souvent, il faut un ennemi. Il faut que tu crées un ennemi. Et un ennemi, ça n'a pas besoin en soi d'être une personne. Ça peut être une mentalité. Tu dois être contre la médiocrité. Tu dois être contre le fait de ne pas y arriver. Tu dois être contre le fait d'être nul. Il faut que tu crées cet ennemi qui va te permettre chaque jour de savoir contre qui est-ce que tu te bats. Au-delà de te battre contre la version de ce que tu étais au pas bien passé, tu vas te battre aujourd'hui contre l'ennemi qui est la médiocrité. Et cette médiocrité, elle s'immisce progressivement chaque jour dans ta vie. Lorsque le soir, tu scrolles sur les réseaux, que ce soit des séries de motivation ou des séries que tu regardes en général et que tu n'avances pas et que de temps en temps, tu as des angoisses parce que tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, comment est-ce que ça va avancer, etc. Et tout. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'immiscent à cause de la médiocrité. Maintenant, je vais t'expliquer en gros, genre, étape par étape, au long de cette vidéo, comment est-ce que tu peux construire cette mentalité de la gagne. La gagne, c'est une mentalité qui se construit. Les gens pensent que c'est quelque chose que tu as de manière innée. Aujourd'hui, dans un monde où tu es confortable, tous les besoins humains sont raisonnés. En tout cas, lorsque tu vis, que ce soit du coup dans les pays développés en général, tes besoins sont comblés. Donc l'idée, en fait, c'est comment réussir dans un monde, dans un pays, dans un endroit où tous tes besoins sont comblés au quotidien, à avoir la niaque, à avoir la gagne. Vous parlez des parents qui bossent le champ, qui travaillent super dur, qui viennent d'Afrique, etc., qui ont passé hyper compliqué. Toi, tu n'es pas une cuillère en or à la bouche, et tu n'es avec une certaine facilité par rapport à la vie. Et du coup, tu n'arrives pas à développer cette niaque. Et c'est pour ça que tu créé un ennemi. Pour moi, c'est la première étape. L'ennemi, c'est la mentalité que tu ne veux pas. Tu es quelqu'un qui veut pas faire le marathon des excuses et le marathon de j'ai pas réussi parce que il y avait tout ça qui s'est passé dans ma vie, elle était compliquée. Mais tu veux être dans le marathon des meilleurs, le marathon de ceux qui font partie des 1%. Le fait que tu sois le premier ou le deuxième ou le quatrième, ça n'a pas d'importance. C'est le fait de compétir pour essayer de se développer et chercher le meilleur de soi-même qui fait la différence. Aujourd'hui, pose-toi la question. Quel marathon tu es en train de courir? Est-ce que tu cours le marathon des excuses? Est-ce que tu cours le marathon des 1%? Et par rapport à ça, si tu cours le marathon des 1%, lorsque tu cours et que tu avances, il faut que tu cours comme si tu ne savais pas quand est-ce que le marathon allait s'arrêter. Parce que lorsque tu sais que la fin de la course est proche, ton esprit, ton corps, tes jambes, il y a deux solutions. Soit ils te lâchent, soit tu donnes plus. Aujourd'hui, avant que tu développes par rapport à la gagne, c'est être en capacité de continuer, peu importe la distance. Même si tu ne peux pas la distance, tu vas continuer. Même s'il faut que tu ralentisses, même s'il faut que tu rampes, même s'il faut que tu perdes une jambe et tout, tu vas continuer. Ça, c'est la mentalité à adopter. Bien évidemment, quand tu approches, tu vas pas perdre des jambes. Oui, je sais. Mais la mentalité à adopter, c'est celle-ci. Il faut vraiment avoir la gagne. Et la gagne, c'est quelque chose qui sort des tripes. Si tu as déjà fait du sport, si tu as déjà une passion, la musique, les chants, lorsque tu vas en compétition, lorsque tu vas en présentation, en spectacle, cette mentalité de la gagne qu'il faut prendre. Et la gagne, quand tu as te prendre, tu te prends avec quoi? Avec la visualisation. Le fait d'imaginer, visualiser ce que tu es, ce que tu veux devenir, comment est-ce que tu vas performer. Au foot, je m'en rappelle, avant le match, et visualiser, en fait, comment est-ce que j'allais tacler, parce que moi, j'étais défenseur. Comment est-ce que j'allais tacler, comment est-ce que j'allais réagir, comment est-ce que j'allais défendre. Les personnes qui font de la musique, pareil, qui se visualisent le soir, avant de faire le spectacle. Peu importe la danse, pareil, tu te visualises avant de pouvoir aller danser sur la scène. Aujourd'hui, quelle est la vision que tu maintiens dans ton esprit par rapport à toi? Est-ce que tu veux quel esprit, comment est-ce que tu te vois gagner, comment est-ce que tu te vois réussir, comment est-ce que tu te vois performer par rapport à la vie. Et c'est ça qu'il faut que tu commences à développer les mentalités. Cette mentalité-là de la caille, cette visualisation, ces choses-là qui vont te permettre de pouvoir pousser, donc, dans te pousser dans tes retranchements. Deuxième chose, une fois que tu as créé l'esprit, une fois que tu as créé l'ennemi, une fois que tu as développé, du coup, la visualisation pour implémenter la mentalité de la gagne, il va falloir que tu te dises la vérité. Et la vérité, même carrément, ça pourrait passer en premier. C'est-à-dire qu'actuellement, lorsque tu veux entreprendre, lorsque tu veux faire du business, lorsque tu veux évoluer dans ta vie, tu commences au stade de bambin. Le stade de bambin, c'est-à-dire que tu as besoin d'apprendre. Le fait de dire que tu es excellent dès le départ ne va pas t'aider. Le fait de penser que si tu lances un business, ça se passe de 3 mois, tu vas pouvoir faire 10K, ça se passe de 1 année, tu vas pouvoir devenir millionnaire, etc. Ça ne va pas t'aider. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu fais du business et que tu commences, tu es nul. Tu pars au stade zéro. Ok? C'est comme si tu ne savais pas lasser tu ne savais pas lasser tes chaussures. C'est comme si tu ne savais pas faire de vélo. C'est comme si tu ne savais pas compter et lire. Donc, il faut que tu apprennes. En business, tu n'as pas réussi à vendre directement si tu n'as jamais vendu. Tu n'as pas réussi à faire des bons scripts sur les réseaux si tu l'as jamais fait. Tu n'as pas réussi à rédiger des bons emails, faire de bons appels de vente. Tout ça, c'est des choses qui vont s'apprendre. Et c'est en les apprenant que tu vas perfectionner. Et c'est en perfection que tu vas pouvoir du coup utiliser ces outils de la meilleure des façons pour faire prospérer ton business. Donc ça, c'est extrêmement important.
accepte le fait d'être nul lorsque tu commences et donne-toi l'opportunité de grandir à travers cette nullité. C'est ça que les personnes ne comprennent pas. Lorsque tu commences le foot et que tu es nul et tout, c'est pas grave, tu auras une marge de progression. Et c'est cette marge de progression qui doit être agressive quand tu as monté de la carrière pour aller chercher le plus de progression le plus rapidement possible pour compresser le temps et avoir des résultats. Ok? Donc là, maintenant, on va passer une pause à la partie la compression du temps. Comment compresser le temps? Comment faire du coup en l'espace de 6 mois ce que tu es censé faire en 10 ans? Là, tout va dépendre de ton environnement. Tu vas faire 2 choses. Commence à te poser la question qui dans l'environnement te pousse vers mes absents, ça va te montrer, etc. Puis tu vas faire une deuxième chose, tu vas te créer un mastermind mental. Tu vas te créer en fait un réseau de 3 à 5 personnes qui ont porté conseil à qui tu as puisé des conseils, de l'énergie, etc. pour savoir ce que tu dois faire au quotidien par rapport à ta vie. Comme si tu avais un conseil mental qui te faisait des feedbacks. Et comment est-ce que tu crées ton mastermind? C'est par rapport au livre que tu as fini, ok? Autobiographie d'auteur, des films par rapport à leur vie. Et en fait, tu vas pouvoir t'imprégner leur mentalité. Et en t'imprégnant progressivement leur mentalité à travers les livres, les autobiographies ou les films que tu peux trouver en gros et documentaires sur Internet, tu vas pouvoir comprendre comment est-ce que tu les réfléchissais. Et lorsque tu vas fermer les yeux, leur demander des conseils par rapport à télé, par rapport à ce que tu as à faire et tout, ce mastermind va pouvoir te répondre. Je te prends l'exemple de Cristiano Ronaldo. Tu as la salle de sport, tu es fatigué. Si tu demandes dans ta tête à créer des saisons, est-ce que tu penses que tu devrais continuer? Et te dis oui, fais 1 kilomètre en plus. Si tu lui demandes est-ce que tu penses qu'il devrait arriver avant l'entraînement pour m'entraîner, il va dire oui, arrive avant pour commencer avant et pars après carrément. Et en fait, c'est comme ça que tu construis ce mastermind-là. Tu peux écouter des personnes qui ne servent à rien, tes amis, par rapport à tes trucs qui n'ont pas de résultats, et surtout pas les résultats que toi tu veux. Tu vas commencer à créer ce mastermind de personnes qui ont les résultats que tu veux. Le mieux, bien évidemment, c'est d'avoir quelqu'un qui peut te coacher, t'accompagner et tout. Comme moi, bien évidemment. Et encore une fois, moi, je ne m'étale pas du tout. Genre, je coach et j'accompagne les personnes à avancer sur la business en ligne pour avoir du résultat. C'est clair, c'est net et tout. J'en peux pas te cacher par rapport à ça. Et je dirais même carrément pour moi, pourquoi est-ce que je fais ça? Enfin, quel est mon objectif, en fait, dans la finalité? Le fait de faire ça, voilà. Ok, donc, il faut absolument créer ce mastermind. Donc, on a vu qu'il fallait se créer un ennemi. Ok, un ennemi, c'est pas forcément une personne. C'est vraiment être contre quelque chose. Contre quelque chose qu'on va lutter au quotidien, contre la médiocrité, contre la flemme, contre l'indiscipline. Chaque jour, c'est votre ennemi et vous devez le battre à le dépasser. Deuxième chose, ne veut pas courir le marathon des excuses. Il veut courir le marathon pour être excellent. Et les personnes qui sont excellentes, des personnes qui se visualisent à être excellents. Troisième chose, c'est accepter on manque des compétences actuellement. On manque de savoir, on manque de connaissances. Donc, accepter d'être nul. Et c'est là une marge de progression pour pouvoir avancer rapidement. Quatrième chose, ça va être de se créer un mastermind. Un mastermind qui va vous permettre de performer et d'évoluer, de comprendre un peu mieux, etc. Et de développer du coup directement la bonne mentalité. Maintenant, en gros, je vais pas faire de 5e, de 6e, de 7e point, etc. Et je vais parler de quelque chose de simple. C'est pas un 6e point, c'est juste la discipline. Soyez discipliné. Si jamais aujourd'hui, tu as du mal à être discipliné, etc., parce que, ok, super, les applications arrivent à t'avoir avec Instagram, avec le scroll, avec les amis, etc., mais tu restes au contrôle de ta vie. C'est ton corps, c'est tes mains, c'est ton cerveau, c'est tes yeux. Il faut que tu reprennes le contrôle. Tu veux pas constamment dire que, ouais, les raisons et tout ce qu'ils mettent à l'intérieur, c'est pour t'avoir. Ok, super. On a compris qu'ils ont compris comment est-ce que la dopamine de l'humain fonctionnait, le fait de scroller, etc. et tout, les likes, les notifications. Ils ont compris. Mais c'est pas pour autant ils ont pris le contrôle de ta vie. C'est tes mains, c'est ton corps, c'est tes jambes, c'est ton potentiel, c'est tes yeux. Tu peux essayer de fermer les yeux sur les réseaux pour les ouvrir sur autre chose. C'est toi aujourd'hui qui laisse cette énergie se faire drainer. C'est toi aujourd'hui qui es indiscipliné. C'est pas eux. Ils t'ont mis un outil entre les mains que tu utilises chaque jour pour te bousiller. Et pourquoi on va faire quelque chose de concret? Encore une fois, ceux qui ont du mal avec la discipline, ok, je vous ferai, si vous voulez, mettez dans le commentaire, si vous faisons une vidéo pour vous expliquer exactement comment est-ce que la dopamine fonctionne de manière scientifique et comment est-ce que vous pouvez du coup, utiliser la science pour vous aider à être plus productif dans votre journée et constamment concentré et ne jamais manquer de motivation. Mais honnêtement, moi, sans même le comprendre, parce que c'est ce que j'apprends à mes élèves aujourd'hui, mais sans même le comprendre ça, la seule chose qui me drivait par rapport à ma discipline, c'était l'ennemi que j'avais créé. C'était cette personne-là que je ne voulais plus être. C'était cette mentalité que j'avais. Je voulais pas faire partie, même les personnes qui disent souvent, oui, mais tu sais, encore une fois, dans ma vie, te vouloir, ça sert à rien. C'est pas que je veux tout, c'est que je veux avoir la possibilité d'avoir tout. Et cette possibilité, je peux me la donner que par mes actions, que par ce que je fais, que par ce que je deviens. J'ai envie d'être fier de moi. Et fier de moi, ça passe par avoir une famille pour qui je peux leur provide constamment. Avoir mes parents qui sont fiers de moi. Avoir mes frères et sœurs qui sont fiers de moi. Avoir mes collaborateurs qui sont contents et joyeux de travailler avec moi parce que je suis un bosseur, parce que j'ai une certaine mentalité, parce que j'ai une certaine prise de recul, parce que j'ai un certain cerveau aussi. Tout ça, c'est réellement important et chaque jour, je travaille pour ça. On pourrait dire que je travaille pour le regard des autres. Absolument pas. Moi, ça me remplit de fierté.
le fait de savoir que je suis perçu comme ça. Et le plus important pour moi, c'est pas ce que je renvoie par rapport à ce que j'essaie de miroiter, c'est ce que je suis réellement. Que ce soit en gros face à la caméra ou à l'extérieur de la caméra, je sais que c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes clients. Et ça, c'est le plus important parce que si jamais les gens vous perçoivent de certaine manière, et c'est suffisant pour vous, et du coup, quand vous êtes chez vous, vous ne faites plus rien et tout, c'est là que vous allez vous perdre, vous n'allez pas du tout être fier de vous, vous allez être rempli de regrets par rapport à votre vie. Le but, c'est que la personne perçue par les gens, parce que vous êtes réellement, ça match vraiment dans la vraie vie. Et ça, si vous êtes les seules personnes à le savoir, même un point qui est pas important, si vous ne pouvez être honnête avec personne par rapport à la situation, ce que vous êtes, soyez honnête avec vous-même. N'ayez pas peur de vous être admis par rapport à vous et votre propre mentalité, par rapport à ce que vous êtes, c'est extrêmement important. J'en parlais dernièrement avec un de mes élèves. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Si tu n'acceptes même pas de te mettre à nu devant toi-même, devant qui peux-tu le faire? Évidemment, devant Dieu et tout. Mais devant qui d'autre peux-tu le faire? Il n'y a que toi qui peux te regarder devant le miroir et te dire que vérité. Ça va te faire mal. Mais au bout d'un moment, il faut que ça te fasse mal si tu veux avancer. Qui est-ce que tu as vu progresser sans challenge, sans difficulté, sans vraie parole, sans franchise? Même si tu es la personne la plus excellente du monde et tout, tu auras quand même quelqu'un qui va tirer les vérités. Mais cette personne, ça doit être toi d'abord. Il faut que vous soyez honnête face à vous. Regardez-moi en miroir et posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que tu scrolles? Pourquoi est-ce que tu lances pas ton business? Lancer un business, c'est pas demander à quelqu'un d'aller sur la ligne, les gars. Aujourd'hui, il y a tellement de business que tu peux lancer sans même avoir de revenus. Je comprends même pas pourquoi certaines personnes aujourd'hui sur le blog se disent, je lance un business, mais j'ai besoin de 10K capital, de 24 capital, de 50K capital. Un Français sur trois est à découvert bancaire. Je dis pas que c'est toi et tout, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont à découvert bancaire. Donc, tu es en train de me dire que tu veux attendre 10K pour lancer ta marque de vêtements, ton je sais pas quoi, ton sas, etc. et tout. Or que ça fait 3, 4, 5 ans et toi, tu n'arrives même pas à mettre 1000 euros de côté. C'est même pas viable. C'est comme si tu donnais une excuse suffisamment grande pour dire aux personnes, regardez, j'ai une idée incroyable, mais quand j'aurai l'argent, je peux la lancer. L'argent, tu ne l'auras jamais. Ça fait plus de 3 ans que tu cherches à la banque, tu n'as pas. Et dès que tu commences à avoir un petit peu d'argent, il y a un imprévu qui arrive. Et tu penses que ça va changer après la suite. Ça fait 3, 4, 5 ans que ça change pas et tu penses que ça change par la suite. Ça ne changera pas. Donc, commence à être un peu plus réaliste. Et quand je dis commence à être un peu plus réaliste et tout, c'est réaliste dans le sens où confronte-toi à ta réalité. Je te demande pas de ne pas visionner ce que tu veux devenir, de ne pas avoir la vision de ce que tu veux et de l'ambition. Je te demande de te confronter à la réalité et de te dire aujourd'hui, qu'est-ce qui te sert réellement d'excuses? Est-ce que tu cours le marathon des excuses ou est-ce que tu cours le marathon des 1%? Parce que si tu cours le marathon des 1%, tu te dirais, OK, ça fait 3, 4 ans et tout, j'ai passé à mettre ces 10K de côté. Quel type de business je peux lancer maintenant pour que sur l'espace de 1 an, 2, 3 ans et tout, faire les 10K et après lancer ma marque? Et après lancer mon SaaS, et après faire ça. Parce que, encore une fois, si tu penses que ton idée, c'est la meilleure idée du monde et qu'elle va tomber sur la comète et directement dans ton business, généralement, à 95% du temps, tu te trompes, mon ami. Tu te trompes. Quand tu vas entreprendre et que tu vas voir la réalité du terrain, c'est à ce moment-là que tu pourras réellement juger les choses. Si je peux finir pour un dernier conseil, Guillaume, même pour vous dire aussi pourquoi est-ce que moi je fais les choses. Aujourd'hui, en gros, pour moi, je sais que je vais en demande. Je suis pas là pour parler de mon passé. Genre, mon passé et tout, on s'en fiche. C'est ce que je suis et ce que je deviens. C'est ça qui est important. Et ça, vous allez nous suivre avec moi. Et mon but, c'est d'aider tellement de personnes, impacter tellement de vies, qu'à l'intérieur de ces vies que j'aurai impacté, j'aurai des personnes qui vont pop-up, exploser, faire 10, 40, 50, 100K, etc. et tout le monde. Et moi, qui vais faire mon processus de les aider à structurer, lancer leur business, développer cette mentalité et tout, avoir une offre irrésistible, une offre hybride, savoir faire le marketing, savoir vendre et tout, vraiment être bon en termes de business. Ces personnes et tout, aux 4 coins du monde, on pourra se poser au restaurant, parler de comment ils peuvent faire croître leur business. Et à ce moment-là, je prendrai des revenus chers, je prendrai des parts, je prendrai des revenus chers. Et du coup, par entreprise, c'est différent. Parce que dans le privé equity, ils ont revenus chers et tout. Et là, progressivement, je pourrais me retirer les autres. Et je pourrais vraiment me concentrer seulement sur le fait d'avoir différents projets, un portefeuille énorme de projets que j'aide au quotidien, des personnes que j'apprécie, que j'aime. Parce que c'est des gens que j'ai coachés dès le départ. Bien sûr, ce sera pas tout le monde. Mais l'idée, en gros, c'est à l'intérieur, mes coachings, de se trouver les pépites qui vont exploser, avec qui je vais pouvoir faire des revenus chers, avec qui je vais pouvoir avoir une priorité politique. Et par la suite, en gros, être seulement mes ventes par ton CV, mettre toutes mes ressources et mes équipes à disposition pour que les business explosent. Avec une liaison en PTM, un PES 40 millions avec un portefeuille de 25 entreprises. Ça, c'est mon but.